Dans Home Cinéma ce mois-ci, je reçois tout d'abord Verle Battens, comédienne anversoise, révélée grâce à Alabama Monroe, le film de Félix Van Groningen sorti en 2012 et nominé aux Oscars du meilleur film étranger. Formée à l'école de la comédie musicale, Verle Battens est passée par la case BV, Bekende Vlamingen, avant une reconnaissance internationale et unanime pour ses talents d'interprète. Qu'elle porte intégralement une série fantastique sur Arte ou qu'elle séduise Fabrice Lucchini, elle surprend toujours par l'étendue de son registre. Comment vit-elle ses personnages les plus durs? Comment travaille-t-elle ses rôles en général? Rencontre avec une comédienne exceptionnelle, véritable joyau de la couronne et qui se livre généreusement. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Cher Verle, cher Fabrice. eh bien, je suis vraiment très, très en joie parce que ça faisait un moment qu'on avait envie de t'avoir dans cette émission. On te reverra dans 2 mois pour le film Duel d'Olivier Massé-Depasse. Mais cette émission va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, parce que depuis, les gens te connaissent principalement pour Alabama Monroe. Tout le monde francophone, on va dire, t'a découvert avec ce film. Mais avant, t'as un parcours quand même très, très particulier. Est-ce qu'il y a une vocation au départ dans ton parcours? Alors j'ai toujours eu une amour pour la scène. J'étais un grand fan de Michael Jackson en plus, et c'était ça mon rêve, c'était être à côté de lui sur la scène. Bon, ça n'a pas été. Danser avec Michael Jackson. Oui, absolument. Ou bien j'allais devenir une institutrice maternelle, comme ma maman, ou bien j'allais faire une entrée de conservatoire de Bruxelles, comédie musicale, parce que pour moi, c'était en fait la combinaison la plus riche de toutes les écoles. Il y a la danse, il y a le jeu, il y a le métier de l'art, quoi. Oui, voilà. Et ça combine tous les 3. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à apprendre ce que c'est jouer. Et c'est de là en fait, par hasard, que mon amour pour le jeu a poussé ou a grandi. Mais au départ, c'était plutôt la danse. Très vite, il y a quelque chose qui intervient dans ton parcours, c'est l'adaptation de Ugly Betty, donc Sarah, qui te fait connaître de manière assez massive en Flandre. Comment ça se passe, cette expérience-là? C'est difficile à expliquer ce que ça fait avec quelqu'un, parce que c'était vrai que c'était les proportions. Tu vois, j'étais enceinte, comme ça. Il y avait une journée de Ugly Betty à Gand. Il y avait 25 000 personnes, là, de fans, qui voulaient me toucher, des trucs comme ça. Alors, j'ai pas l'habitude. Mais bon, de tout un coup, ça ouvre quand même des portes pour autre chose. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais commerciale. Oui, en Flandre, c'est ça qui est le star system flamand est quand même très très particulier. C'est-à-dire que tu étais vraiment ce qu'on appelle comment tu dis, Bekende Vlam, BV. BV. Jij wordt de ster van de avond. Dank u. Maar zou je me even kunnen helpen met mijn jurk, want ik krijg ze alleen niet dicht. C'est bien d'être populaire, non? Oui, c'est bien, mais en même temps, tu vois, Ugly Betty, c'est un soap-série, c'est une série de soap. Oui, mais tu as fait d'autres choses entre-temps. Tu as Oui, fait des rôles très intéressants, que ce soit dans Loft. Dans Loft, c'est un rôle vachement intéressant. Loft, oui, c'est vrai. Mais c'est quand même un film qui attire beaucoup de monde. Et là, c'est pas péjoratif, mais dans le sens que jusqu'à ce moment-là, j'ai tourné dans des choses qui atteignaient le grand public. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, Loft, c'est un beau rôle, mais en même temps, c'est qu'une passage, quoi. Les femmes, souvent, dans ces films-là, c'est juste pour faire tourner les hommes. Oui, pour donner valeur aux hommes. Combien de femmes as-tu déjà emmenées dans ce loft, hein, à vous? Ce loft que vous êtes plusieurs à partager. On garde ton baratin pour la prochaine que tu emmèneras là-bas. Tu n'as pas fait que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'expériences, tu avais différents films, jusqu'à Alabama Monroe, tu évoluais quand même dans... Oui, mais je considère quand même Alabama Monroe comme mon meilleur film, et aussi, en fait, quand Félix
avait fait des castings et moi je suis passée et j'étais sûre que je n'avais pas le rôle parce que je pensais que Félix, il cherche après des gens qu'on ne connaisse pas, c'est des gens nouveaux, des gens de théâtre et tout ça. Et quand même, j'ai eu le rôle et ça m'a vraiment... Waouh, c'est super parce que j'étais commerciale à ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Heb jij geen spijt van geen enkel van uw tattoos? Ja, tuurlijk. Maar bedoel, dat is geen probleem, hè. Als je niet gelukkig bent met een tattoo, dan kun je er beter een ander over zetten, hè. Ah ja. Kijk, hier stond er vroeger de naam van mijn eerste grote liefde. Billy. En hier Joey. Joey was wel een lieve jongen. En dan hier Tommy. Zie je dat? Zie je nog een beetje van Tommy, de surfer. En dan Mathieu, redelijk recent. Comment tu travailles un rôle comme celui de Alabama Monroe? Est-ce que tu te laisses porter par l'émotion du script? Je prépare beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui... Mais comment tu prépares concrètement? Concrètement, moi, je fais un grand recherche, et ça, c'est classique après le background, parce que, par exemple, à Alabama Monroe, il n'y avait pas de background de cette fille. D'où elle vient, qui sont ses parents. C'est très cliché, mais c'est nécessaire. Parce que si tu joues quelque chose qui est vague, tu peux pas jouer à la vagueté ou comment dire... Oui, à peu près, quoi. Oui, il faut vraiment savoir qui tu es dans ce film. Et puis, il y a tous les faits, pourquoi elle est comme ça dans cette scène, comment elle réagisserait. Et à côté de ça, il y a aussi son caractère. C'est qui elle et c'est qui sa blessure? Qu'est-ce qu'elle veut de la vie? Qu'est-ce qu'elle a besoin de la vie? Et c'est tous des questions que je me pose, que je trouve très importantes, parce que c'est la seule manière de répondre aux questions qui vont venir, en tout cas. Quand tu as ça, tout est, tu vois, dans ta tête, tu as ton sac à dos et tu pars sur le plateau, et là, il faut lâcher, et là, il faut suivre ton réalisateur et surtout ton compagnon dans le jeu et réagir là-dessus. Eén ding afspreken. Blijten, dat doen we thuis. Hier zijn we positief. Ja? Maar dat was goed. Toch. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, sur ce tournage? Qu'est-ce qui fait que ce film a autant marqué, a autant touché les gens? Il y avait une très bonne synergie entre moi et Johan et la petite. Et on se sentait comme si, tu vois, on était là en dessous et il n'y avait plus personne autour. On pouvait vraiment vivre le truc ensemble, dans la maison. Tout était... Mais parfois, ça arrive, tu le sais aussi, que quand tu es sur un tournage où tu sens vraiment que tout le monde est ensemble et qu'il y a une énergie énorme. Et je me rappelle, au milieu du film, on ne pouvait pas regarder... Le combo de Félix. Et je me Pourquoi rappelle vous pouvez pas? C'est Félix qui... Ça, oui, c'est Félix. Il n'aime pas. Et on a eu une grande discussion à un moment donné. Il était fâché sur moi parce que, tu vois la scène de Capot? Et moi, oui, c'est ça, les comédiennes, ils veulent se regarder juste pour voir qu'on ne voit pas la cellulite, surtout si le caméra est dans ton cul. Ils étaient en train de filmer Johan. Alors je vais au combo, je dis, je vais quand même regarder. Il est devenu fâché, il s'est fâché. Il ne m'a plus parlé pendant toute la journée. Tu penses que ça aurait pu arriver plus tôt à Alabama Monroe, par exemple? Non, parce que j'ai toujours eu l'impression que je grandis pas par pas. C'est pas pouf, de tout un coup. Moi, j'ai toujours eu l'impression que je peux pas jouer sans le sentir. Et c'est ennuyant parce que ça me met dans des états parfois. Et ça demande beaucoup de mon corps. Et il y a des acteurs qui n'ont pas besoin. Il y a par exemple Peter Van Begin qui m'a dit à un moment, pourquoi tu ne joues pas juste? Et je dis, mais je peux pas juste jouer, ça ne sort pas. C'est parce que tu es une actrice viscérale, qui travaille du corps. Oui. Mais ça se sent, ça, vraiment. C'est vrai? Oui. Mais je suis jalouse des gens qui ne doivent pas le faire. Parce que c'est tellement beaucoup plus sain. On a l'impression aussi que ça te fait kiffer, quand même.
que tu cherches aussi Je cherche la réalité, je cherche la vérité et la authenticité. Zeg het. Allee, zeg het. Maar het is waar, het is waar. Ik heb zelf in de eerste 3 maanden van mijn zwangerschap gesmoord en gedronken. Maar ik wist niet dat ik zwanger was. Ik wist het niet. Ik wist het niet. Het is uw schuld Het is niet. de eerste 3 maanden dat zo'n kindje gevormd wordt. Na 1,5 maand zijn die hersentjes al volledig gevormd. Elise, stop Nee, maar ermee! ik wist het Stop niet. ermee! Stop! Stop! J'ai l'impression que intuitivement, tu vas toujours vers des rôles physiques. Et pas bababa. Ça peut être verbeux aussi. Par exemple, le film de Emma Lucchini qui est charmant, hein, Oui. mais c'est un film beaucoup plus joli, c'est Oui. une comédie Mais- romantique, etc. Mais quand je prends par exemple Au-delà des murs, Oui. la série formidable de Hervé Admar, là, il y a quelque chose d'éminemment... Tu joues sur l'invisible et c'est éminemment physique. Oui, mais ça, c'est parce que, tu vois, avec Emma, le personnage parlait beaucoup plus. C'était mon premier rôle français. Ouais. Moi, j'ai dit, je veux pas... En tout cas, je trouve que le cinéma français, ça parle beaucoup. Et même sur les plateaux, ça parle trop, quoi. Acte, acte, acte. On n'est pas là pour parler. Allez, dites-moi ce que je fais mal et on y va, quoi. C'est travail, travail, travail. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que dans les films aussi, et Emma, en fait, a enlevé beaucoup pour que mon personnage pourrait devenir beaucoup plus énigmatique et beaucoup moins. Il marche le regard fier, mes hommes, moi devant, eux derrière, mes hommes. Et si j'allonge le pas, ils me suivent pas à pas, je ne leur échappe pas, mes hommes, où que je sois, ils sont là, mes hommes, je n'ai qu'à tendre les bras, en somme. On va parler d'Ardennes, donc de Robin Pront, qui est un film étonnant, hein, vraiment un film étonnant. Quand tu reçois le scénario, qu'est-ce qui se passe? Avec Robin, c'était quand même assez spécial parce que voilà, j'avais dit non parce que je trouvais que mon personnage ne vivait pas assez. Il n'y avait pas ce qu'il fallait. Et il disait oui, non, non, je veux te voir. Alors je suis allée boire quelque chose avec lui. Il dit je veux que toi, tu sois le cœur du film. Je dis oui, mais c'est pas le cas pour le moment. Et après, il a réécrit et c'était formidable. Dans 2 scènes, en fait, la scène où je vais m'ennuyer, je veux que ma vie soit normale, quoi, et que je pèle mes patates. Cette scène est nouveau et en fait, ça raconte tout sur ce personnage. Je weet wat ik wil. Gewoon saai zijn. Thuiskomen om 5 uur. Patatten opzetten. Blokken zien. Vragen om een ventje dat geweest is op het werk. 1 keer in de week gaan zwemmen. Met mijn kleine. Gewoon fucking saai zijn. Il y a une préparation physique aussi. Je veux dire, t'es quand même... Non, pas vraiment. Pour moi, les vêtements font tout. Oui. Les vêtements, moi, autant qu'actrice, c'est tellement important. Dès que tu mets un truc, ça te change. C'est l'accent. Et bien sûr, le personnage, de nouveau, le caractère, tout ce que je... En fait, moi, je développe mes personnages par l'astrologie, par l'énéagramme, par les 5 blessures de Lise Bourbeau. J'ai plein de parle-nous de ça, théories. c'est intéressant. C'est comment tu fais ça? C'est-à-dire que chaque personnage que tu... Je cherche son signe astrologique. En fait, c'est des tests de personnalité. Tu connais le Myers-Briggs test? Le Myers-Briggs, c'est le test qui a été construit par le théorie de Carl Gustav Jung sur les sortes de gens. Et lui, il en a 8, l'astrologie en a 12, l'énéagramme en a 9, tu vois, mais c'est plus ou moins, ça tourne autour de ce chiffre-là. Et alors, dans chaque théorie, je vais chercher mon personnage. Sylvie, ik ben verslaafd. Ik ben vandaag de dag 2 jaar clean. Ik hoop echt dat dat zo mag blijven, want ik heb er keihard voor gevochten. Elke dag opnieuw, vandaag nog. Mais concrètement, comment tu fais ça? Ça, je serais curieux. J'ai des livres, j'ai plein de livres. Et donc, tu prends ton personnage... Je lis le scénario et Ouais. à partir de ce que je lis et de ce que j'apprends du réalisateur, je cherche
Par exemple, un lion. Hein, un lion, on dit que voilà, quand il entre à un endroit, il est là, il shine, il est présent, quoi. Mais en même temps, il est très instinctif et il va pour son but. Mais si c'est un personnage comme Betty la Fée, je ne vais pas la mettre dans le lion. Je vais la mettre plutôt dans la Vierge qui est très perfectionniste, qui aime bien la beauté, que tout soit juste. Et à cause du fait que tu la mets quelque part, tu vas commencer à lire d'autres qualités ou d'autres, surtout ce qui est important, d'autres défauts qui sont intéressants, qui peuvent t'aider à enrichir ta perception. Oui, et ton personnalité, ton personnage. Parce que sinon, tu restes toujours dans ce que toi tu connais, dans ce que tu es. Philippe Mars. Je préfère pas. C'est phobique. Je supporte pas le contact physique. Tu penses qu'on peut vraiment laisser des interprétations fortes sans laisser un petit bout de soi-même? Physiquement, ma santé, oui. Mais dans ma personnalité, dans qui je suis et qui je veux être à la fin de ma vie, non, je gagne énormément. Parce que de chaque personnage, tu apprends forcément, parce que chaque personnage t'apprend. Tu cherches sa vie, qui elle est, et alors tu comprends, c'est ça. Mais physiquement, oui, je perds. Et alors à chaque fois, je dois me rebooster après. C'est pour ça que je tourne pas trop, j'ai pas envie. C'est pour ça que je suis contente de faire un peu d'écriture à côté. Tu as aussi coécrit et produit une série flamande qui est Tabula Rasa, non? J'ai pas produit, mais j'ai coécrit, oui. Oui, j'ai initié. Oui. Tu es à l'initiative de ce projet. Donc en fait, tu es moteur aussi de projet aujourd'hui. Oui. De plus en plus. Oui. Et ça me plaît. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. Merci. Merci. À l'occasion de la sortie du film Fatwa, je reçois à présent Galia Benali, comédienne belgo-tunisienne, également chanteuse, compositrice, danseuse, graphiste, une artiste qui se produit sur scène dans le monde entier. Elle incarne ici une femme très engagée dans la vie politique tunisienne de 2013. Son fils vient de mourir dans des conditions troublantes. Comment a-t-elle abordé ce personnage en lutte contre l'obscurantisme et dans quelles conditions s'est effectué le tournage de Fatwa dans la Tunisie d'aujourd'hui? Galia, tu es chanteuse, actrice. Tu vis en Belgique depuis 30 ans. Il se trouve que tu joues là dans le nouveau film de Mahmoud Ben Mahmoud, qui s'appelle Fatwa. Il y a 2 ans, 3 ans, tu jouais dans À peine j'ouvre les yeux, un film qui a fait quand même un peu sensation, qui s'est baladé beaucoup, qui parlait d'une Tunisie post-révolution. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle Fatwa? C'est un père qui rentre en Tunisie, qui vit plutôt en France, et qui rentre en Tunisie pour enterrer son fils. Il apprend que son fils est mort, et puis petit à petit, il découvre que son fils n'est pas mort dans un accident de voiture, mais qu'il a été tué, ou qu'il faisait partie de groupes obscurantistes. J'ai même pas envie de dire islamistes, mais obscurantistes. Et petit à petit, il découvre une autre réalité, une autre vérité, et il découvre aussi que la mère de son ex-femme... Ton personnage. Voilà, mon personnage est un peu trouble d'ailleurs tout le long du film, et il découvre que cette fatwa, donc d'où le nom du film, est faite contre elle. مروان توفى. Il a eu un accident de moto. وبارك فيك. وحسب التحريات الأولية يبدو أن السائق لم ينتبه إلى الأشغال الجارية على الطريق إذ فقد التحكم في دراجته. كيفاش ما تحكمش في الموتور؟ استنتاجه برا. وتفينا تفهمت ولا؟ نبأ عليكم قرة ما تدخلش لداري. وانا ما خليكش تدفنوا كأنه كافر والا غريب قوم. مازالت عندنا تقاليد في العائله. ولدك 3 سنين ملوحه توا ولا يعز عليك. شكون هذا؟ وليسية يعزوا على لبنى خرجت كتاب. تعرفوا مليح مروان؟ هون الجيران الكل يعرفوا بعضهم. مروان قرا المانوسكري. استنى. وقت اللي دخلت له سابني قال لي مكشومني. Le mot fatwa a eu un sens à partir de cette fatwa lancée contre Salman Rushdie. Et même moi, j'y ai cru. Je croyais que fatwa, c'était un ordre de... C'était l'ordre de tuer quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mal.
C'est vraiment... Même les Arabes ont commencé à croire que c'était ça. Alors que le mot en lui-même, fatwa, veut dire... C'est une sorte d'interprétation de la charia ou des règles ou des lois de l'islam pour rendre les choses plus faciles au cas par cas. Voilà, qu'on ne reste pas dans la généralité des lois. ما جاش لبالك اللي هو زاد كان معدل تحسيب وصخر ما يزعزعوا شيء. Est-ce que ce rôle, qui est un rôle important dans le film, a un écho particulier chez toi, toi qui es une femme arabe, qui vit en Belgique, qui danse, qui chante, qui expose une idée de la liberté, de l'amour et de la culture. Est-ce que ça a une résonance particulière pour toi, ce film? Moi, c'était difficile pour moi de rentrer dans la peau de cette femme politique, parce qu'en général, je déteste, ou alors comme la plupart des Tunisiens, on n'a jamais été vraiment dans la politique, on n'a jamais suivi. Je ne crois pas à les discours politiques. Enfin, c'est pas. C'est une résistante, cette femme. Oui. Mais j'ai eu du mal au début. J'ai eu peur de ne pas être à la hauteur de ça. Mais après, avec Mahmoud aussi, qui écoute pas mal ses comédiens et le travail et tout ça, on l'a fait. Elle a beaucoup de courage, mais ça ne m'étonne pas, cette figure de femme, en Tunisie surtout. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui sont même très dans la revendication. Et parfois, j'avais des problèmes avec elle parce qu'elle était trop dans la colère et la revendication. Combien de jours de tournage vous avez eu en Tunisie? Tout a été tourné là-bas. 5-6 semaines, je pense. Oui. Et tout a été tourné là-bas. Ouais. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile de tourner ce film? Est-ce que vous avez eu des contraintes? Est-ce que vous avez eu des empêchements, des interdits? Oui. Alors, d'abord, le film, une très jolie équipe, avec les moyens du bord. Parfois, c'était un peu difficile et Mahmoud était parfois un peu frustré. Il y a eu un discours que je devais faire, un discours politique que je devais faire au Parlement. Et je ne l'ai pas fait au Parlement, on l'a fait à la radio. Ah oui. Donc j'ai dû aller dans un studio, l'enregistrer, ce qui pour moi était génial parce que c'est une des scènes qui me faisait très très peur. Je devais donner ce discours au Parlement, avoir tous les islamistes qui sont en train de crier, de vouloir de m'agresser. En plus, ces islamistes, dans le film, j'ai eu affaire à eux dans un cimetière où j'étais pas censée être là. Les femmes n'assistent pas à l'enterrement. Et moi, je voulais absolument y assister. Et j'ai eu affaire à eux, mais c'est des copains en plus, on rigolait derrière et tout, mais devant la caméra et tout ça, c'était très difficile d'être en face d'eux. كل مرتك تبعد حضور النساء في الجنائز مكروه شكون هالروح؟ حتى حد ما يحرمني من دفين ولدي ماناش في السعوديه هوني من فضلكم قدروا مشاعرنا يعيشكم. اصحي يا مراه تحرمش ولدك من رحمه ربي. مش انت تحكم ولدي مصيره عند ربي ما يخصكش. توب المولاك وروح لدارك. يا ولادي خافوا ربي. وانت قاش من هوني ما صدعك حد. بعدوا انسان من هوني المراه عوره. دم ولدي هذيك. يا ريها عينك عوره. لا اتقوا الله. Et là, les avoir au Parlement avec le discours où je les attaque ouvertement, c'était un peu cauchemar pour moi. Je suppliais pour qu'on ne le fasse pas là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on pense que c'est le Al-Nahda ou le parti islamiste qui a un peu boycotté, enfin cassé un peu. Tous les dimanches, on demandait la permission. Tous les dimanches, on se disait, dès qu'il y a un dimanche libre où ils acceptent, on va aller tourner, mais on ne l'a jamais fait. Le film a été donc montré aux Journées de Carthage, qui est le gros festival, qui est le grand festival qui se passe à Tunis du monde africain. Enfin, c'est les Journées africaines de Carthage, hein, c'est ça. Hein. Comment le film a été reçu en Tunisie? On a reçu le Tanit d'or, oui, donc on a le meilleur prix à Carthage. Moi, je l'avais vu juste avant à Gand, dans une salle plutôt belge. Et puis là, je le redécouvre avec un public tunisien. C'était assez incroyable parce que ça le comble. Les gens applaudissaient à certains moments. Et ils riaient, ils pleuraient, ils insultaient parfois, ils sifflaient. C'était vraiment... C'était vivant, quoi. C'était vivant. On était au théâtre, on était un vaudeville. Et tout d'un coup, j'ai découvert que ce film était très marrant, en fait. Qu'est-ce que tu fous là? C'est fait virer de notre squat, j'allais t'appeler. Vous restez pas ici, tu dégages. ¿Qué tu fais là? ¿Te da content de me voir? ¿No te da ganas? ¿Qué? Todo esto. No te estará subiendo la propiedad a la cabeza, ¿no?
Pour son passage au long métrage, la jeune cinéaste belge Sarah Hirt s'intéresse aux relations complexes qui unissent une fratrie éclatée entre la Belgique et l'Espagne autour d'un héritage familial qui va provoquer un joyeux bordel dans la vie des personnages. Avec Escapada, coproduit par BTV, la réalisatrice poursuit une thématique déjà abordée dans En attendant le dégel, un court-métrage sélectionné à Cannes en 2012. Since we left the solar system, radio silence. Oh, hold up. Almost all of us are still alive. We were scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us. Serve science. Dans High Life, film de science-fiction pourtant très terre-à-terre, Claire Denis confie à Juliette Binoche et Robert Pattinson des rôles prévus initialement pour Patricia Arquette et Philip Seymour Hoffman. La réalisatrice, qui fut aussi assistante de Wim Wenders et de Jim Jarmusch, s'attaque au genre pour mieux parler de l'humain, explorer ses failles et ses désirs. Anima, le Festival international du film d'animation de Bruxelles, s'apprête à vivre sa 38e édition du 1er au 10 mars prochain. À Flagey, mais pas seulement, le festival proposera des avant-premières à travers les différentes compétitions nationales et internationales, ainsi que des ateliers gratuits d'initiation au cinéma d'animation. Au total, ce seront 385 films projetés. Rappelons que le festival se clôture avec la projection en avant-première de la foire agricole de Vincent Patard et Stéphane Aubier, tout nouvel opus des Paniques au village qui sera visible simultanément sur BTV le dimanche 10 à 18h35 et ça, c'est cadeau. Toutes les infos sur www.animafestival.be. Le film vient de sortir sur les écrans belges. Je souhaite le meilleur au film. Mahmoud n'a pas pu être là, c'est bien dommage. Merci beaucoup Galia d'être venue dans cette émission. Longue vie au film. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Salut.